Shalom bien-aimés, shalom peuple du Très-Haut. Nous bénissons notre Père, nous lui rendons des actions de grâce pour ce temps favorable qu'il nous a accordé afin de partager encore ou d'annoncer l'évangile du royaume. Cet évangile qui a le pouvoir, l'autorité d'édifier nos âmes, de sanctifier nos âmes et de nous préparer pour que nous puissions rencontrer dans les airs notre Sauveur et Messie, Yeshua, qui revient très bientôt. Toujours dans notre rubrique, les coutumes et traditions païennes dans l'Assemblée des Saints, nous voulons nous poser cette question. Est-ce que nous célébrons la Pâque selon les Saintes Écritures ou nous célébrons les Pâques selon les traditions et les coutumes des hommes? À savoir que la Pâque est l'une des fêtes du calendrier prophétique, le calendrier du plan de la rédemption des humains. Et il est dit dans le livre de Exode chapitre 12, au premier mois de l'année, le 14e jour, entre les deux soirs, c'est-à-dire au coucher du soleil, commencera la Pâque, ou encore appelée en hébreu Pessah. Et nous savons et nous comprenons combien cette fête, symbolisait le sacrifice suprême, le sacrifice souverain de notre Sauveur Yeshua, le Messie Emmanuel, qui devait se livrer pour nous racheter par son sang précieux. Car le sang des animaux, le sang des taureaux, le sang des agneaux dans la première alliance ne pouvait parfaire l'œuvre du Tout-Puissant. Et cette fête préfigurait le sacrifice de Yeshua, le Messie. Le monde chrétien traditionnel célèbre une grande fête appelée les Pâques. L'origine de cette fête des Pâques, appelée Easter en anglais et Ostern en allemand, remonte très loin, bien avant la naissance des croyants à Yeshua ou encore la naissance du christianisme. Et l'origine de ces mots mêmes a un rapport avec l'Est, avec le lever du soleil. Et nous allons comprendre qu'en célébrant la fête des Pâques avec S à la fin, beaucoup ne le savent pas. Ils sont en train de célébrer par ignorance, observer les Pâques, qui est l'adoration des astres. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, les prophètes Ézéchiel, poussé par l'Esprit, nous parle des abominations dans le chapitre 8. Le verset 14 au verset 16 nous dit ceci. « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Très-Haut, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison du Très-Haut. Et voici à l'entrée du temple du Très-Haut, le Tout-Puissant, entre les portiques de l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple du Tout-Puissant, le Très-Haut, et le visage vers l'Orient, l'Orient qui est l'Est. Et il s'est prosterné à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, devant le soleil. Comprenons, bien-aimés, pourquoi ces femmes pleuraient Tammuz. Tammuz, le nom qui est donné à Osiris. Osiris, le dieu égyptien à l'époque des pharaons. Tammuz est la réincarnation du dieu Nimrod, parce qu'il était le Messie païen qui fut mis à mort et soi-disant qui devait être ressuscité un dimanche. Ce que nous appelons en anglais Sunday, le jour du soleil, ou encore en allemand Sonntag. De même que le païen observait un carême, il pleurait le vendredi et se réjouissait le dimanche matin. Le dimanche de Pâques avec S, ou encore le dimanche de Easter ou Ostern, ou encore Ishtar.
De la même manière, aujourd'hui, beaucoup, sans le savoir, sont en train de célébrer cette fête par ignorance. Et pour le Très-Haut, selon la parole, c'est une abomination. Ézéchiel chapitre 8, le verset 15. Le mot Istar lui-même, avec E-A-S-T-E-R, ce n'est pas un nom donné par le Tout-Puissant, le Très-Haut. Il ne porte en lui-même aucune racine de la parole, car c'est un nom qui vient des Chaldées. C'est-à-dire, c'est un nom qui a son origine des Chaldéens. Et Istar n'est pas autre chose que le dieu Astarté, l'un des titres de Bélis, la reine des cieux, appelée aussi dans notre temps Sainte Vierge Marie. Et c'est Sainte Vierge Marie, bien aimée, attention, qui n'a rien à voir avec Myriam ou encore Marie de la Sainte Bible qui avait conçu notre Sauveur Yeshua, Emmanuel. Car les Saintes Écritures nous montrent qu'après Yeshua, notre sœur, la servante du Tout-Puissant, Marie, avait d'autres enfants après Yeshua. Elle n'est pas du tout restée vierge. Que personne ne vous trompe d'adorer la Sainte Vierge, croyant que c'est Myriam Marie de la Sainte Bible. Non, c'est Istar. C'est Beltus, la reine des cieux. Yeshua Hamashiach, ozali nkolo likolo na nyonso. Tika milimo nyonso egumama liboso na kiti na bokondi na yo. Yo mokondi na nyonso, nzela solo mpe bomoi na seko. Tobelemi liboso na kiti na bokondi na yo. Baye oyo yo oponaki na bolingo mpe mawa na yo. Topusani kotombola monene na yo papa na bomoi. Yo ndozali mosantu. Et cette fête, si nous retournons encore dans cette fête de Pâques, est aussi la célébration de la Reine du ciel, appelée Sainte Vierge. Et les Saintes Écritures, si nous regardons bien, ne nous recommandent pas de célébrer la servante du Tout-Puissant, Myriam ou Marie, la servante du Très-Haut. Comprenons, bien-aimés, que cette Pâque, soi-disant, commémore la résurrection du Messie, alors que la Pâque, qui a été instituée par le Tout-Puissant, accomplie par Yeshua, nous ordonne de commémorer sa souffrance ainsi que sa mort, car il est notre Sauveur, c'est lui l'agneau qui a été prédestiné pour nous sauver. La fête de Pessah en hébreu, Pâques en français, ne commémore à aucun moment la résurrection de Yeshua. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Messie, notre Pâques, écoutons très bien, car le Messie, notre Pâques, a été immolé, c'est-à-dire crucifié. Notre Pâques n'a pas été ressuscité le jour de la Pessah Pâques, mais il a été immolé. Il a donné son sang, sa chair pour notre vie. Notons aussi que la résurrection de Yeshua le Messie a eu lieu le jour de la fête de Yom HaBikurim en hébreu, ce que nous appelons en français la fête de prémices. Ce qui nous prouve l'accomplissement parfait de cette fête dans la personne de Yeshua, qui est lui-même le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire cette fête des prémices symbolisait aussi la sortie du premier-né qui est Yeshua, notre Sauveur, le premier-né d'entre les morts. Revenons sur la fête des Pâques avec S. Le dimanche de cette fête de Pâques, pour amuser les enfants, qu'est-ce que les hommes ont dit?
il faut cacher des œufs dans le jardin pour que les enfants puissent s'amuser. Non, c'est faux. D'où vient cette coutume? Aux pages 49 et 50 du livre de la cuisine russe, nous lisons ceci. La tradition de l'œuf décoré, antérieure à la foi en Yeshua, a atteint certainement son apogée en Russie au 19e siècle. Et l'archéologie a prouvé que l'on fabriquait déjà des œufs décorés en Ukraine, des milliers d'années avant l'ère de la foi en Yeshua, c'est-à-dire avant même le christianisme, les œufs décorés existaient. Et donc c'est une tradition païenne qui n'est même pas une tradition biblique. Et de nombreuses civilisations anciennes considéraient les œufs bien-aimés comme sacrés et ils les utilisaient dans leurs cérémonies religieuses. C'était le cas en Égypte et aussi en Orient. Les œufs faisaient également partie des rites sacrés, des mystères de l'ancienne religion babylonienne. Voici encore ce que nous dit Alexandre Hislop. Il nous dit ceci. Autrefois, les œufs étaient en usage dans les rites religieux des Égyptiens et des Grecs. Et on les suspendait dans le temple pour des cérémonies mystiques. Prenons encore ce que l'Égyptien Hyginus nous relate, l'histoire de l'œuf. On dit qu'un œuf de dimension extraordinaire tomba du ciel dans l'Euphrate. Les poissons les poussèrent au rivage. Là, les colombes vinrent se fixer dessus. Les convers et Vénus en sortit bientôt. Elle fit appeler la déesse syrienne, c'est-à-dire Astarté ou encore Isther. Vous comprenez que c'est de là vint l'emploi de l'œuf comme symbole d'Astarté, symbole de Isther, symbole de Pâques avec S à la fin. Ça vient des rites, des traditions païennes. Et nous faisons bel et bien la différence entre ces deux Pâques. Bien aimé, notre Pâques, c'est la Pâque au singulier. Et la Pâque au pluriel, tout ce qui a S à la fin, ne viennent pas des Saintes Écritures. Et toutes les traditions, les lapins, les œufs, les chocolats ne sont pas bibliques. Comment vous pouvez commémorer la souffrance du Messie? C'est lui qui a dit, quand vous célébrez la fête de Pâques, vous commémorez ma souffrance avec des œufs, avec des chocolats, avec des lapins. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. La Pâque biblique est une convocation sainte et une date plus précise selon le calendrier biblique, les 14 du mois des épis ou encore le mois d'Abib. Et ces mois tombent entre le mois de mars et le mois d'avril du calendrier grégorien. Il y a un frère que j'ai suivi en train de dire que les gens ne peuvent pas célébrer la Pâque. Un frère qui ose ouvrir sa bouche pour prêcher aux gens. De ne pas célébrer la Pâque. Si vous voulez célébrer la Pâque, il faut prendre l'agneau, il faut prendre les herbes amères, ainsi de suite. Je vais avertir aux bien-aimés qui suivent des enseignements sur Internet. Faites très attention. Tout enseignement n'est pas un enseignement à recevoir, à mettre foi, à garder dans son cœur. Il y a beaucoup de séducteurs. Ne regardez pas parce que ces gens ont toute une population derrière eux. Mais non, prenez réellement le Saintes Écritures, examinez ce que ces pasteurs,
ces évangélistes, ces prophètes, ces apôtres, je ne sais pas, bishop comme, et même ils veulent archibishop, comme ils veulent, examiner ce que ces gens-là, s'ils sont vraiment les ministres de Yeshua, ils vont enseigner ce que Paul a enseigné. Ils vont enseigner ce que Pierre a enseigné. Parce que Paul n'a pas eu la honte de dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Yeshua, le Messie. Et écoutons ce que Paul nous dit à ce qui concerne cette fête des Pâques, que des serviteurs sont en train de prêcher aux gens de ne pas célébrer la Pâque. Le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 23 nous dit ceci. « Car j'ai reçu du Maître ce que je vous ai enseigné, c'est que le Sauveur Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les romput, et dit ceci. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que le Messie a dit? Je m'arrête un peu là. Faites ceci en mémoire de moi. Il continue au verset 25, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, pour finir, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Maître jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, écoutons bien, jusqu'à ce qu'il vienne. Frère, qui es-tu pour interdire le peuple du Très-Haut de ne pas célébrer la Pâque? Qui es-tu pour changer, enlever ou rajouter dans les Saintes Écritures? Car lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Qui es-tu? Peut-être tu ne comprends pas bien, prends les Saintes Écritures pour bien examiner. La célébration de la Pâque. Nous avons la célébration israélite. Ce que je peux appeler la célébration israélite, c'est quoi? C'est nos aînés Israël, les Juifs, qui sont encore voilés. C'est ceux qui sont encore voilés, qui ne comprennent pas que Yeshua est le Messie. Ils continuent à célébrer la Pâque de la sortie de l'Égypte. Ce n'est pas ce que nous, les croyants en Yeshua, nous célébrons. Non. Pour prendre les herbes amères, pour prendre ceci et cela. Nous célébrons la fête des Pessah ou des Pâques. La célébration en mémoire du Messie, notre Sauveur Yeshua. Par le premier Seder. C'est quoi le premier Seder? Le premier soir du jour de la Pâque, parce que la Pâque commence au coucher du soleil. Et le premier soir de cette fête, il y a le repas qui est appelé en hébreu Seder. C'est ce Seder-là, c'est ces repas-là que Yeshua a mangé et a bu avec ses apôtres. Et c'est ces repas que le Messie nous a dit que nous puissions le faire en sa mémoire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'accomplissement de la Pâque. Pessah. C'est alors que Paul dira que Yeshua, notre Pâque, notre Pessah a été immolé. Et le même Paul nous dit encore au verset 26 du livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Maître jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas la Sainte Seine que nous prenons, c'est le Seder. Et je veux que nous puissions bien comprendre. Ce qu'on doit partager tous les jours, ce n'est pas la Pâque. C'est la fraction du pain. Ce n'est pas le Seder. C'est la fraction du pain qu'on appelle en hébreu Kiddush. Après notre réunion, on peut partager le Kiddush, partager le pain, la fraction du pain, comme il est dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. 2. Dans la fraction du pain, kidouche. 3. Et dans les prières, ils partageaient le pain. Ce n'est pas le seder, que beaucoup ont appelé ça aujourd'hui la Sainte Seine. La Pâque, le partage de ce que le Messie nous a dit de commémorer, ça ne peut se faire que selon le temps fixé par le Tout-Puissant, selon le calendrier biblique et non selon le calendrier d'une personne. Peuple du Tout-Puissant, attention aux hérésies. La parole du Père nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne pouvons lutter contre la vérité, mais nous combattons pour la vérité. Car la vérité nous purifie, la vérité nous sanctifie. Mais les hérésies ne peuvent venir que pour détruire. Et je fais même appel à ceux qui veulent célébrer la fête des Pessah, la fête des Pâques, selon la parole du Père, en mémoire de Yeshua, notre Sauveur. N'hésitez pas à nous écrire. Venez, nous allons célébrer. Nous allons commémorer notre Sauveur, Yeshua le Roi. Comme a dit Paul par l'Esprit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Yeshua, notre Maître, jusqu'à ce qu'il vienne. Oh Maranatha, qu'il vienne. Yeshua, le Messie, notre Sauveur. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te l'aimer. Nous voulons encore manger le pain, mais dans la sanctification. Nous voulons encore prendre la coupe, mais dans la pureté, pour annoncer la mort du Messie. Et non la mort d'un agneau, d'un bouc, d'un taureau, mais la mort du Fils du Très-Haut qu'il faut célébrer jusqu'à ce qu'il vienne. Que le Père vous bénisse. Au nom de Yeshua. Alléluia.